La suite, réécrite par l'auteur après la polémique. Alors que le pauvre Pinocchio... Alors, je vous rappelle quand même un peu vite fait. Pinocchio s'était fait pendre à un arbre et il était mort. Ok? Une fois qu'il s'est fait pendre à un arbre, le conte s'arrêtait ici. À la fin a fait polémique, etc. par rapport aux enfants et l'auteur a dû réécrire une fin. Une fin peut-être un peu plus soft, un peu plus friendly. Le son est fort. Et du coup... Ah, le son est trop fort? Comme ça? C'est mieux comme ça? Comme ça, c'est mieux normalement, je pense. Là, c'est mieux. Ok. Et du coup, ils ont réécrit une fin un peu moins polémique, un peu moins peut-être choquante, etc. pour les enfants. C'est ce que nous allons lire ici, avant de regarder le Disney Wish. C'est parti. Alors que le pauvre Pinocchio pendu à une branche du grand chêne par les brigands, il semblait plus mort que vif, la fillette se mit à nouveau à sa fenêtre. Donc la fillette, c'est la petite fille morte, une espèce de fantôme qu'il y avait dans la maison à côté. Chris c'est pas qu'elle surveille son wish, c'est ça. En voyant ce malheureux suspendu par le cou, que le vent faisait danser au bout de sa corde, elle fut prise de pitié et frappa dans ses mains 3 fois. Un grand faucon apparut. La petite fille était, en fait, une bonne fée, vivant dans ces bois depuis 1000 ans. Elle ordonna au faucon de détacher Pinocchio. Une fois Pinocchio ramené dans la maisonnette, elle fit appeler 3 médecins, un corbeau, une chouette et un grillon qui parle. Cette marionnette ne nomme... le problème c'est qu'en vidéo s'il y a du montage, mais pas là. Cette marionnette ne m'est pas inconnue. Je la connais depuis longtemps. Cette marionnette, continua le grillon qui parle, donc là c'est le grillon qui parle, d'accord, est un fieffé coquin. C'est un polisson, un paresseux et un vagabond. De plus, c'est un enfant c'est un enfant désobéissant qui fera mourir de son chagrin son pauvre père. Donc là, c'est Jiminy Cricket, d'accord? C'est lui-même. Va à ton rythme, t'inquiète. Ah oui, non mais t'inquiète, hein. La fée proposa un médicament au goût amer à Pinocchio, mais celui-ci mentit à de multiples reprises pour ne pas le prendre. Finalement, Pinocchio prit le verre à 2 mains et le vida d'un trait. « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir !» répéta-t-il. La fée jeta un sort à Pinocchio qui lui faisait pousser le nez à chaque mensonge. Putain, mais c'est incroyable! Quand j'ai lu la première version dans la vidéo, je me suis dit, mais il n'y a pas le délire du nez qui pousse quand il ment, en fait. Et en fait, c'est dans la deuxième fin. Et c'est là où ça va être la morale, du coup, un peu plus cool. Que si t'es un enfant passage, tu meurs. Là, c'est plus en mode, tu mens, ça se voit et ton nez va s'allonger et ça fait peur aux enfants et ça les fait pas mentir. J'imagine que c'est ça la morale, j'imagine. Si tu souhaites rester ici avec moi, dit la fée, tu seras mon petit frère. Et moi, je serai ta gentille petite sœur. Ton papa a été averti, il sera là avant la nuit. Pinocchio reprit le chemin pour aller retrouver son papa. Mais en route, il croisa le renard et le chat. Évidemment, Pinocchio ne s'était pas rendu compte que les brigands qui l'avaient pendu étaient ce chat et ce renard. Et encore une fois, il se fit manipuler. Cette fois, on lui fit croire à l'existence d'un champ, des miracles, qui fait pousser de l'or quand on y plante des graines. Ils partirent alors tous les 3 et marchèrent durant une demi-journée jusqu'à une ville appelée Atrapnigo. Ils demandèrent à Pinocchio d'enterrer les pièces et les arroser, et retourner en ville et revenir 20 minutes plus tard. Pendant ce temps, évidemment, ils avaient récupéré les pièces. Pinocchio, furieux, courut voir le juge Gori. Une fois toutes les histoires racontées,
le juge appela 2 chiens gendarmes et dit « On a volé 4 pièces d'or à ce pauvre diable. Saisissez-le et conduisez-le tout de suite en prison pour 4 mois. » Attends, mais... C'est d'abord la lecture et après on regarde le film. Mais attends, mais du coup, ils ont mis Pinocchio en prison, là? Ils ont mis Pinocchio en prison, c'est débile. Une fois sorti, il voulut retourner chez la bonne fée. Ah ouais! Ah oui! Donc Pinocchio, là, il a fait 4 mois de prison, hein. Il a fait 4 mois de prison, le frérot. What the fuck? Une fois sorti, il voulut retourner chez la bonne fée. Mais sur le chemin, il rencontra un serpent énorme. Pinocchio, pris de peur, tomba et finit la tête la première dans la boue et gesticula pour s'en dégager. Le serpent éclata de rire à la vue de cette scène, à tel point que les veines de sa poitrine éclatèrent et il mourut. Ah ouais. Mais attends, mais tout le monde meurt tout le temps dans cette putain d'histoire là? À peine sorti de la boue, il se retrouva les pieds coincés dans le piège d'un paysan et qui avait tenté de dérober du raisin. Finalement, le paysan vint l'en sortir, mais força Pinocchio à devenir le chien de la garde de son poulailler, à dormir dans une niche et à monter la garde toute la nuit. Pendant la nuit, 4 fouines tentèrent de passer avec Pinocchio le même marché qu'elle avait fait avec le précédent, chien de la garde pour voler les poules. Mais Pinocchio refusa d'être le complice de malhonnêtes gens et alerta le paysan qui lui rendit sa liberté. Mais Pinocchio, il a 0 chance par contre. Hein. Les frérots, Pinocchio, il a 0 chance. C'est là qu'une idée leur vient. J'ai compris, dit l'un des agresseurs. Il faut le prendre. Attends, quoi? Ah non, attends. Je suis con, j'ai lu la fin de... J'ai tout mélangé. Pinocchio reprit le chemin pour retrouver la fillette. Mais une fois arrivé, il ne trouva pas de maison, mais une tombe avec écrit « Sigi, la fillette aux cheveux bleus morte de chagrin après avoir été abandonnée par son petit frère, Pinocchio. » Ah. C'est-à-dire que Pinocchio, il a fait mourir la fille. La fée, il a fait mourir une fée. Qui l'a sauvée. Waouh. Il a une sœur. En gros, c'est une fille c'est la fille qui l'a recueilli chez elle. Et ils se considéraient comme frère et sœur du coup, sauf que Pinocchio est parti. Il est parti pendant plus de 4 mois du coup. Et bah du coup, elle a été triste. Et elle est morte de chagrin. Ah, ça c'est vraiment dommage, Sven. Après, il y a le T3. Pinocchio éclata en sanglots. Mais au-dessus de lui, volait un pigeon, plus gros qu'un faucon, qui lui expliqua que Geppetto le cherchait partout et avait entrepris de faire un voyage vers le Nouveau Monde pour le retrouver. Oh, mais Geppetto, il me fait trop de la peine. Geppetto, c'est quand même le gars qui a pris tarif sa mère au début de l'histoire, etc. Il a pris vraiment hyper cher. Au final, il s'est retrouvé abandonné. Et il court quand même après l'enfant. Mais c'est tellement horrible. Merci beaucoup Alexandra pour le sub. C'est horrible. Le pigeon le fit monter sur son dos et l'amena à la plage, où il avait vu le vieux Geppetto pour la dernière fois. Au petit matin, le grand pigeon déposa Pinocchio sur la plage où il aperçut son papa dans l'océan, naviguant sur une chaloupe. Soudain, une vague énorme le submergea et la chaloupe disparut. La marionnette se jeta dans la mer pour sauver son papa. Il nagea toute la nuit, à travers vents et marées, subissant la foudre de l'orage jusqu'à arriver sur une île. Il s'échoua de fatigue sur la rive. Épuisé, effrayé, il vit un dauphin et courut lui demander s'il trouverait ce qu'il trouverait dans cette île, des villages où à manger, et s'il avait aperçu Geppetto. Ton papa, à cette heure, aurait sans doute été avalé par un redoutable requin, grand comme une montagne, qui sème la terreur et désolation dans les eaux de cette île, répliqua le dauphin. Le dauphin, il a une voix un peu grave, genre... Ah mais Pinocchio, c'est la poisse, hein.
Pinocchio, c'est vraiment la poisse. Hein. Pinocchio s'engagea alors dans les sentiers de l'île pour arriver à un village nommé le village des abeilles industrielles. Affamé, Pinocchio aida une jeune dame à transporter des jarres d'eau jusqu'à chez elle, en échange de quoi elle lui donnait du pain, du chou-fleur et une dragée au résoli. À la fin de son repas, la marionnette dévisagea sa bienfaitrice et reconnut sa bonne fée aux cheveux bleus, Nuit devenue femme, qu'il adopta alors comme maman. Je comprends pas. Hein. La bonne fée promit à Pinocchio qu'il trouverait son papa et qu'il deviendrait un vrai petit garçon. Il pourrait cesser d'être une marionnette et grandir à son tour. Le lendemain, Pinocchio partit pour l'école. Le maître faisait son éloge tellement il était attentif. Son seul défaut, c'était d'avoir pris pour amis des petits chenapans, bien connus pour ne pas aimer travailler. Chaque jour, le maître le mettait en garde. Même la bonne fée ne manquait pas de lui dire de redire et de redire, de se méfier. « Mais il n'y a pas de danger !» répliqua-t-il en haussant les épaules et en le pointant son index vers son front, comme pour dire « J'ai de la jugeote ». Ah, c'est les mots comme ça. Mais un beau jour, au lieu d'aller à l'école, Pinocchio se laissa... Merci pour le reset. Pinocchio se laissa convaincre par sa bande de copains d'aller à la plage, voir un requin grand comme une montagne. Mais le petit Pinocchio était tombé dans le piège de ses camarades qui voulaient l'empêcher d'étudier et d'être bien vu par le maître par jalousie. Les 7 petits garçons menacèrent Pinocchio de lui faire payer s'il ne devenait pas un mauvais élève comme eux. Mais Pinocchio refusa de se laisser faire, ce qui déclencha une bagarre générale. Pendant la bagarre, un petit garçon en blessa un deuxième, à la tempe, avec un livre appartenant à la marionnette. Comme il refusait de donner le nom du coupable, les 2 policiers qui passaient par là prirent Pinocchio pour responsable et essayèrent de l'embarquer. Mais il prit la fuite jusqu'à la mer, poursuivi par des policiers. Pinocchio, 0 chance. Après avoir sauvé le chien qui avait manqué de se noyer en tentant de le rattraper, Pinocchio découvrit une grotte dans les rochers qui surplombaient la côte. Devant l'entrée de la grotte, la marionnette fut prise dans le filet d'un pêcheur vert de la tête aux pieds, aux longs cheveux et à la longue barbe verte. Eux aussi. Merci beaucoup Lapinou pour le sub. Je comprends rien du tout. Fais un effort les gars. Le pêcheur ramena Pinocchio dans sa grotte et le ligota, et le roula dans la farine pour le faire frire avec les autres poissons. Mais Alidor, le chien des policiers, libéra Pinocchio. Mais il a 0 chance dans sa vie, il a 0 chance. Il a 0 chance, le mec a réussi à fuir les chiens des policiers qui le poursuivaient, d'accord? Un chien s'est noyé, il a sauvé le chien, il est allé dans une grotte, il a trouvé un mec chelou. Il s'est fait prisonnier, le mec chelou a voulu le manger comme une petite frite, le chien a sauvé Pinocchio. C'est quelle vie ça? De retour chez lui, Pinocchio s'excusa auprès de la fée et lui promit de ne plus recommencer. Toute l'année, il tint parole. La fée, très contente, lui annonça: « Demain, Pinocchio... » Attendez. « Demain, Pinocchio... ton désir sera enfin satisfait. Tu deviendras un enfant, comme les autres. » Mais le soir même, Pinocchio laissa son ami, la mèche, le convaincre de partir avec lui pour le pays des jouets. Un pays où il n'y avait ni école, ni maître, ni livre. Un pays béni, où il n'y avait rien à apprendre ici. Le jeudi était un jour de congé. Eh bien, dans ce pays, la semaine se composait de 6 jeudis. Plus de dimanches. Un pays où les grandes vacances commencèrent le 1er de l'an et se finissaient à la Saint-Sylvestre. Pinocchio s'installa sur le dos d'un âne en direction du pays des jouets. Sur le chemin, il entendit une voix.
sortit de nulle part, lui murmurait « Pauvre Pinocchio, tu as voulu n'en faire qu'à ta tête, mais tu le regretteras. » L'âne sur lequel il était assis pleurait comme un petit garçon. Une fois arrivé au pays des jouets, le lendemain matin, c'était comme son ami la mèche le lui avait promis. Il n'y avait que des enfants et tous riaient et s'amusaient à longueur de journée. Mais un matin, 5 mois après son arrivée au pays des jouets, la marionnette eut une surprise en se réveillant, ses oreilles si petites qu'on ne pouvait à peine les voir à l'œil nu, avaient poussé durant la nuit au moins de la longueur d'une main. En regardant son reflet dans l'eau, il se vit agrémenté d'une magnifique paire d'oreilles d'âne. Pinocchio se mit à pleurer. Mais plus son désespoir grandissait, et plus ses oreilles s'allongeaient, et se recouvraient de poils. Ah. Vous l'avez ou pas là? Donc là, Pinocchio a des oreilles d'âne, en fait. Actuellement, au réveil, d'accord? D'ici 2 heures, tu deviendras un bourricot. Un vrai. Comme ceux qui tirent les carrioles, ou portent les choux, et salades au marché. Lui dit une petite marmotte, qui était venue voir d'où venaient toutes ces pleurs. Pinocchio se rendit chez son ami, la mèche, afin de le blâmer pour l'avoir conduit ici, mais en arrivant chez ce dernier, il fut surpris de découvrir que son ami était atteint de la même maladie que lui. Les deux amis se transformèrent complètement en ânes, puis le charretier, qui les avait amenés au pays des jouets, frappa à la porte. Il étria les 2 ânes et les amenait sur la place du marché pour les vendre. En gros, j'imagine, pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, vu qu'il a encore et encore désobéi à la fée, etc., bah, il est atteint d'une malédiction, en fait. Pinocchio fut acheté par un directeur de cirque qui voulait le dresser, à sauter et à danser avec les autres animaux de sa compagnie. Le petit âne dut endurer dès le premier jour une vie très dure et particulièrement exténuante. Son nouveau maître lui cingla les pattes avec son fouet comme à chaque fois que Pinocchio faisait un caprice. Après 3 mois d'apprentissage forcé, Pinocchio fut enfin prêt à donner sa première représentation. Sur les affiches placardées à tous les coins de rue, on pouvait lire... Attends, je crois que j'ai un truc... Ce soir, grand spectacle de gala, des sauts et des exercices surprenants avec tous les artistes et les chevaux de la compagnie. Et pour la première fois, le fameux petit âne Pinocchio, dit aussi appelé l'étoile de la danse, le théâtre sera illuminé. Yes, j'avais pas le micro. Ok, c'est pas grave. Pas d'inquiétude, c'est pas très grave quoi, genre... je veux dire, j'ai pas trop lu quoi. Pardon. Allô? Du coup, vous allez voir ce qui arrive à Pinocchio est pas ouf. Son nouveau propriétaire... Ah non. Pendant la représentation... Donc là, Pinocchio est dans le cirque, d'accord? Pendant la représentation, Pinocchio vit dans une loge une belle jeune femme, qui portait à son cou un collier en or, au bout duquel pendait un médaillon. On distinguait dans ce médaillon le portrait de Pinocchio.
Il s'agissait de la bonne fée, aux cheveux bleu nuit. Mais lorsqu'il regarda de nouveau le public, il ne vit plus personne. Pinocchio se blessa en sautant dans un cerceau, et après que le vétérinaire eut à déclarer qu'il resterait estropié à vie, son propriétaire décida de le revendre à 20 centimes à un homme qui voulait utiliser sa peau pour faire un tambour. Toujours et encore pas de chance. Son nouveau propriétaire noua une corde avec une grosse roche à la patte du petit âne et le jeta dans l'eau. Quand il le remonta à la surface 1 heure plus tard, il vit une marionnette qui se tortillait comme une anguille. La bonne fée avait envoyé un banc d'innombrables poissons dévorer cet âne jusqu'à ce que le squelette fait des bois. Ah non. Donc en gros la bonne fée, une fois qu'en gros le mec qui a racheté Pinocchio a jeté l'âne dans l'eau avec un caillou pour le tuer en fait. Et en fait la bonne fée a envoyé une armée de poissons pour qu'ils bouffent l'âne. Pour qu'en fait tous les poissons bouffent l'âne jusqu'à ce qu'il reste juste le squelette de bois de Pinocchio. Ok, donc là Pinocchio est redevenu normal. Pinocchio sauta dans l'eau pour s'enfuir avant que son acheteur n'eut le temps de le revendre comme bois sec pour la cheminée. En se dirigeant vers une chèvre à la laine bleu nuit, Pinocchio tomba nez à nez avec un requin grand comme une montagne. Le monstre aspira le pauvre Pinocchio comme on gobe un œuf. La marionnette retrouva son papa enfermé dans le ventre de la bête depuis 2 années. Ils ressortirent tous les deux du requin qui dormait la bouche ouverte. Geppetto, il s'est fait bouffer par un requin. Ça fait 2 ans qu'il est là, juste à cause de Pinocchio. Juste, je vous rappelle, le début de l'histoire, c'est quoi? Geppetto, le mec trop gentil. Il a une marionnette, il est chez lui au chaud, blablabla, il essaye de l'éduquer et tout ça. La marionnette, elle décide de faire n'importe quoi du jour au lendemain. Et là, ça fait juste 2 ans et presque 6 mois, là, que Pinocchio, il fait n'importe quoi et que Geppetto vit un enfer. Vraiment, c'est horrible. Une fois qu'ils eurent atteint le rivage, ils croisèrent au bord de la route 2 individus à l'air louche et minables qui demandaient l'aumône. C'étaient le chat et le renard. Le chat, à force de jouer à l'aveugle, avait fini par perdre la vue, pour de bon. Quant au renard, la vieillesse l'avait rendu à moitié paralysé. Cette fois, Pinocchio refusa de se laisser embobiner et continua sa route avec son père, sans céder aux supplications de ces 2 individus qui l'avaient autrefois tourmenté. Bon, vite fait, il l'avait pendu, quoi. Alors, vite fait, petite embrouille d'enfant, quoi. Ils arrivèrent jusqu'à une petite chaumière habitée par le grillon qui parle. 5 mois durant, Pinocchio travailla chaque jour chez le maraîcher pour apporter du lait à son père malade et profita de son temps libre pour fabriquer des paniers et corbeilles en jonc qu'il revendait dans le but de gagner de l'argent. Il gérait ainsi les dépenses domestiques avec beaucoup de sagesse et s'entraîna à lire et à écrire. Un matin, alors qu'il partait au marché s'acheter des habits neufs, il croisa une limace qui lui apprit que sa bonne fée à la chevelure bleu nuit gisait sur un lit d'hôpital. Pinocchio donna donc les 40 pièces de cuivre destinées à acheter de nouveaux habits à la limace pour qu'elle aille les apporter à sa maman, la bonne fée, puis se mit à redoubler de travail pour pouvoir aider ses 2 parents malades. Allô? Cette nuit-là, Pinocchio rêva de sa bonne fée. Bravo Pinocchio. Ah merde. Voilà. Bravo Pinocchio. Parce que tu as si bon cœur, je te pardonne. Pour toutes les bêtises que tu as faites jusqu'à aujourd'hui. Les enfants qui s'occupent tendrement de leurs parents quand ils sont dans la gêne ou qu'ils sont malades méritent toujours louange et affection.
même s'ils ne sont pas toujours des modèles d'obéissance et de bonne conduite. Si à l'avenir tu deviens raisonnable, alors tu trouveras le bonheur. À son réveil, Allô? la petite marionnette était devenue un enfant comme les autres. La chambre dans laquelle il se trouvait était désormais meublée avec élégance et il se découvrit des habits tout neufs. Non loin du lit, dans une poche du costume, se trouvaient 40 sequins en or. Son papa avait retrouvé sa forme d'autrefois et pouvait reprendre son métier de sculpteur. Son papa avait retrouvé sa forme d'autrefois et pouvait reprendre enfin son métier de sculpteur. Sur une chaise trônait une marionnette, la tête penchant sur le côté, les bras ballants, les jambes amenées et demi-repliées. Fin.